Donc, je vais laisser la parole à Charlotte, qui va, je crois, dire quelques mots, avant d'inviter nos premiers intervenants à monter sur l'estrade. Bonsoir à tous. Vous vous en doutez, c'était un véritable défi d'organiser cette soirée. Un défi de réunir des dirigeants le plus souvent dispersés aux quatre coins du Moyen-Orient. Un défi de faire naître une parole libre sur cette région du monde si controversée. Un défi d'obtenir un amphithéâtre à Sciences Po à 4 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Mais vous êtes là. Grâce à vous tous, ce défi est ce soir relevé et je suis très heureuse d'ouvrir cette soirée dans cette école qui m'a tant apporté. Je souhaite tout d'abord remercier tous les directeurs Moyen-Orient qui ont répondu à cette invitation et qui nous font l'honneur de leur présence parmi nous ce soir. Chez Tilder, nous avons l'habitude de faire se rencontrer des dirigeants, mais c'est pour nous une nouveauté de le faire avec vous et ici ce soir, et nous en sommes très heureux et très fiers. Je voudrais remercier également les équipes de Sciences Po et de Sciences Po Monde Arabe, avec lesquelles nous avons travaillé en étroite collaboration pour la réussite de cet événement. Sciences Po est l'école de l'ouverture d'esprit, du courage intellectuel et de l'audace. C'est aussi une école qui a su se saisir pleinement et avant les autres des enjeux du monde arabe et du Moyen-Orient. Tous les ans, les étudiants venus du Maghreb et du Machrek sont plus nombreux sur les bancs de cet amphithéâtre. Des jeunes curieux et passionnés qui font toute la richesse de cette école. C'était alors une évidence d'organiser cette soirée rue Saint-Guillaume. Je remercie également Georges Malbruno, grand reporter au Figaro qui fait partie des plumes de référence de la presse française sur le sujet du Moyen-Orient. Je vous remercie, cher Georges, d'avoir accepté d'animer cet événement. Vous avez prouvé tout au long de votre carrière, et vous le faites encore dans votre dernier ouvrage « Nos très chers émirs », votre capacité à appréhender la complexité des enjeux du monde arabe en général et la relation qu'a cette région avec la France en particulier. Inviter les entreprises françaises engagées au Moyen-Orient à se rencontrer, à échanger, à dialoguer, à confronter leurs idées, leurs pratiques et leurs expériences sur des enjeux à la fois économiques, diplomatiques et culturels constitue en effet aujourd'hui une étape déterminante pour anticiper et poursuivre le développement des échanges économiques et commerciaux. De nombreux grands contrats, dans des secteurs variés, ont été signés entre les entreprises françaises et les pays du Moyen-Orient, ce qui prouve combien la relation entre la France et le monde arabe est forte. Elle l'est même de plus en plus, dans une zone à la croissance économique soutenue, à la population jeune et dynamique. Chaque année, les entreprises françaises réalisent près de 50 milliards d'euros d'échanges avec les pays du Moyen-Orient. Aujourd'hui, il est stratégique pour les entreprises françaises de croire et d'investir dans des relations commerciales soutenues avec une zone qui représente à ce jour 330 millions d'habitants. Le travail qui reste à faire demeure immense, et cette relation économique reste encore en deçà de ce qu'elle pourrait être, étant donné le lien historique qui nous unit au monde arabe. Mon sentiment est qu'il s'agit principalement d'un travail culturel. En préparant cette soirée, en rencontrant des dirigeants investis et passionnés, j'ai eu l'occasion de mesurer le rôle majeur que joue le rapprochement culturel dans le monde des affaires. Échanger, culturellement et économiquement, avec des pays qui sont à la fois si différents entre eux et si proches de nous géographiquement, nécessite une connaissance aiguë des hommes qui y vivent, qui y entreprennent, et des liens qui les unissent à leurs partenaires. Nous aurons la chance ce soir d'écouter 8 personnalités de la vie économique française qui, au quotidien, par leur parcours et parfois leur double culture, par leurs expériences très variées et par la profondeur de leurs réflexions, vont nous aider à saisir le rôle que jouent les échanges culturels dans la pérennisation des échanges économiques. Ils vont nous livrer leur vision sectorielle, bien sûr, mais aussi nous dire comment, au quotidien, ils travaillent avec leurs partenaires dans la région. Le Moyen-Orient a considérablement renouvelé nos références culturelles. L'imaginaire français est baigné du Moyen-Orient, du Caire, de Jérusalem, de Beyrouth et d'Ispahan.
Au-delà de ce lien sentimental, imaginaire, culturel, durable et profond, nous partageons aujourd'hui également un destin commun. Dans notre monde instable, dans lequel le Moyen-Orient quotidiennement et la France plus récemment sont frappés par le drame et par l'horreur, c'est le rôle de l'économie et de ceux qui la font au quotidien de participer à la construction d'un avenir heureux. C'est avant tout la jeunesse qui doit résister. Elle doit savoir construire cet avenir heureux en envoyant un message fort. La seule réponse à apporter à ceux qui sèment la terreur, c'est de construire d'autres liens, d'autres projets, plus grands, plus forts, plus conquérants. Pour cela, l'économie est décisive. C'est la meilleure réponse au risque de repli. C'est aussi la seule nous permettant de nous lier, de nous projeter pour reconstruire. Les entreprises ont donc une double responsabilité. Elles ont d'ores et déjà compris que le Moyen-Orient, au-delà de ses fractures, est une formidable terre d'opportunités. Il est désormais essentiel qu'en France, elles inspirent les jeunes afin qu'ils prennent pleinement conscience de cette réalité et que le Moyen-Orient devienne progressivement un passage essentiel de leur carrière. Les entreprises françaises y croient, nos invités y croient. À nous, jeunes générations, de gagner la bataille de l'émotion pour contribuer à faire de cette formidable région une terre d'opportunités pour les hommes et leurs projets d'avenir. Je vous remercie. Merci Charlotte. Donc j'appelle là pour le premier.